à Libreville. Nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 génies. Nous sommes à notre 5e et avant-dernier rendez-vous de la semaine. Il ne sont plus que 3 génies de bronze en compétition. C'est notre demi-finale qui verra l'un de ces 3 génies éliminé pour avoir nos 2 finalistes. Nous n'en sommes pas encore là, les présentations se feront dans quelques instants seulement. Rappelons la question du téléspectateur d'hier, qui était la suivante. Dans quel pays se trouve la statue du guerrier Wongo? Dans quel pays se trouve la statue du guerrier Wongo? Vous aviez à choisir entre 2A, la Chine, 2B, le Tchad, 2C, le Gabon. Au Gabon, est-ce que cette statue se trouve en Chine, au Tchad ou au Gabon? Léandre? Au Gabon. Au Gabon, plus précisément? L'Astourville. L'Astourville, ben voilà. Donc, la statue du guerrier Wongo se trouve bel et bien au Gabon, à l'Astourville. Vous avez proposé donc la 2C, c'est une bonne réponse. Votre numéro est d'ores et déjà sélectionné parmi ceux qui seront tirés au sort afin de décrocher un de ces beaux et nombreux lots mis en jeu grâce à cette question du téléspectateur sur Canal 7 et dans 7 génies. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle question du téléspectateur qui est la suivante. Dans quel pays se trouve la statue de Sarvonien de Brazza? Dans quel pays se trouve la statue de Sarvonien de Brazza? Vous avez en 3A le Gabon, 3B le Congo-Brazzaville, 3C la RDC. 3A le Gabon, 3B Congo-Brazzaville, 3C RDC. À vous de trouver la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. Et pour répondre à cette question, tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse ou 3A ou 3B ou 3C. Notre appel à l'endroit des génies de... Non, 3A, 3B ou 3C que vous envoyez au numéro court 8877 88 77. Oui, quand on va vite, c'est ça, ce que ça donne. Notre appel à l'endroit des génies de bronze des autres. Vous êtes priés de prendre attache avec le service production au 02 41 77 77. 02 41 77 77. Roland, la page Facebook de l'émission. Canal 7-7 génies, simplement. Canal 7-7 génies. Cette fois-ci, il a suivi, quoi. Les présentations se font maintenant. Bonsoir, je me nomme Bengaboza Herman et je joue sous le pseudo de Léandre. Bonsoir, c'est Lionel Boris Assouma Logo et je joue sous le pseudo de Tebi. Bonsoir, Janès Dimitri. Pour les abonnés du Canal 7, c'est Clévy. Allez, place au jeu! Retour sur le plateau, l'ordre de passage donne Léandre, Tebi, Clévy. Léandre, Tebi, Clévy, dans votre ordre là. Léandre, Tebi, Clévy. Ouais, c'est bon. Allons-y, jouons avec vous, Léandre. Géographie, animaux, nous n'avons plus les valeurs de 2, 3, 4, 5, 6 et 7 000. Nous avons drapeau, nous n'avons plus les valeurs de 1, 3 et 4 000. Mathématiques, nous n'avons plus les valeurs de 2, 5, 7, 8, 9, 10 000. Plus la valeur de 2000 en divers. Et enfin, Ancien Testament, avec quoi, pour quelle valeur? Et il faut aller vite, là sont les demi-finales. On court, on va au pas de course. Il faut Animaux, finir 10 000. tous les thèmes. Vous dites 10 000 animaux. 10 000 animaux, la question pour vous. En parlant de cris, on dit que le bouc, Béguette, Craquette ou Barry? Barry, je bloque le chrono. Barry, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde Béguette, malheureusement. Mauvaise réponse, on poursuit. Tebi, au pas de course, on court. 10 000 drapeaux. 10 000 drapeaux, la question Tebi, la question. De quel pays est ce drapeau? Brésil, je bloque le Vous dites le Brésil, vous bloquez le chrono et on regarde, c'est correct. Vert qui représente la forêt avec losange jaune, les ressources minérales, portant une sphère bleue avec 27 étoiles, une par état, voilà, représentée sous forme de constellation et une bande blanche portant la devise du Brésil. Il date de 1889. Bonne réponse, nous validons. Clévy, c'est à vous de jouer. Divers 10 000. À 10 000 divers, la question, Clévy, est la suivante. Quelle est la superficie du Gabon au kilomètre carré près? 265 665 km².
267, 660. 265, 665 km². 265, 665. Vous me dites, vous bloquez le chrono et on regarde. 267, 667. Mauvaise réponse. Vous avez dit 5 au lieu de 7. Ce que je voulais entendre. Malheureusement. Léandre. Ancien Testament 10 000. À 10 000 Ancien Testament, la question. Quel est le nom de cet homme qui, bien qu'ayant tout perdu, refusa de maudire Dieu? Job, et je bloque le chrono. Vous proposez Job et on regarde, c'est correct. Tébi. 9000 drapeaux. À 9000 drapeaux, la question pour vous, Tébi, est la suivante. De quel pays est ce drapeau? Vous stoppez le chrono, vous passez. Le Malaisie, 14 bandes horizontales rouges et blanches qui représentent les 13 États et Kuala Lumpur, voilà, Kuala Lumpur. Et rectangle bleu qui représente l'unité avec un croissant islamique et étoile à 14 pointes jaune à gauche, il date de 1963. Vous ne marquez pas de points. Clévy. Animaux 9000. 9000 animaux, la question, quel est cet insecte? Une punaise, un morpion ou un pou? Punaise, morpion, pou. Sans conviction, une punaise. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour punaise. C'est correct. Léandre. Ancien Testament 9000. À 9000 Ancien Testament, Léandre, la question, est-il exact que Jacob quitta Laban de nuit accompagné de sa femme et de ses biens? C'est exact et je bloque le chrono. Exact, me dites-vous, vous bloquez le chrono? Oui, c'est correct. Genèse 31, Tébi, c'est à vous de jouer. 8000 animaux. Animaux 8000, la question, Tébi, quel est cet oiseau? Un pélican ou un cormoran? Pélican, cormoran. Un pélican, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et vous proposez un pélican, c'est correct. Clévy. Divers 9000. À 9000 divers. 9000 divers. La question pour vous, Clévy. Qui était le maître du philosophe grec Platon? Aristote, Critias ou Socrate? Socrate, je bloque le chrono. Socrate, me dites-vous en bloquant le chrono, c'est correct. Léandre. 8000 Ancien Testament. Ancien Testament 8000, Léandre. Quelle ville de Canaan, dont les habitants se firent passer pour étrangers, obtint par ruse d'être alliés à Israël? Quelle ville? Obtint par ruse d'être alliés à Israël. Quelle ville de Canaan, dont les habitants se firent passer pour des étrangers, obtint par ruse d'être alliés à Israël? Je sais pas, je vais bloquer sur Jérusalem. Je bloque Vous sur bloquez- Jérusalem. Hein? Je bloque sur Jérusalem. Vous bloquez Jérusalem et on regarde, non. Gabaon, Josué 9, Pas loin du Gabon. Tébi. Drapeau 8000. 8000 drapeaux pour vous, Tébi. La question, de quel pays est ce drapeau? Le Tchad, je bloque le chrono. Vous proposez le Tchad et on regarde. C'est correct. 3 bandes verticales bleues qui représentent le ciel et l'eau
jaune le soleil et le désert et rouge le sacrifice national. Il date de 1959. Salutations au peuple tchadien. C'est une bonne réponse à Clévy. Divers 8000. À 8000 divers, Clévy. La question. Qui a écrit Noir dans les camps nazis? Yassine Kateb, Soni Labou Tanzi ou Serge Billet? Sans conviction, première proposition, je bloque le chrono. Yassine Kateb, me dites-vous en bloquant le chrono, et on regarde Serge Billet, malheureusement. Regarde. Serge Billet qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez donc un livre et un film, le livre aux éditions de Serpent à Plume, qui portent tous les deux le même titre, Noir dans les camps nazis. D'abord, comment vous est venue l'idée de vous attaquer à ce sujet? C'est quelque chose qui tient un peu à mon enfance. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans, j'ai été élevé dans une famille à Poitiers dont le père avait été dans un camp de prisonniers. Et nous en parlions un peu de temps en temps à la maison. Mais c'était toujours avec un peu ce silence, cette honte qui entoure ce genre de choses, même pour les camps de prisonniers. Donc on parlait un tout petit peu de ça, mais aussi des camps de concentration. Et puis plus tard, quand j'ai fait mes études d'allemand, je suis allé en Allemagne. Et j'ai remarqué que les Allemands avaient des comportements assez particuliers vis-à-vis de nous qui venions de France. Ils étaient extrêmement gentils et ils m'expliquaient que c'était une façon de se rattraper par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des choses qui me sont restées vraiment depuis mon enfance. Et quand j'ai commencé à travailler sur la mémoire noire en 93 et que j'ai entendu parler de cette déportation, notamment à travers le témoignage de John Williams qui avait écrit un livre en 90 et qui racontait ça à la télé, je me suis dit... Tout ça est remonté à la surface et je me suis dit il faut faire quelque chose pour qu'on puisse en laisser un témoignage et j'ai fait donc ce documentaire en 95. Alors pour que les choses soient bien claires, ça concerne combien de Noirs en tout? C'est très difficile à savoir pour deux raisons. C'est pour ça que moi je sépare les faits du commentaire. Dans le livre et dans le film, je ne donne pas de chiffres. Les commentaires, c'est moi qui les fais donc à part. C'est difficile pourquoi? Parce que d'abord en Allemagne, ceux qui ont été donc arrêtés en Allemagne, on n'a pas un vrai chiffre très précis par rapport au nombre de Noirs qui vivaient en Allemagne. Il y a un historien américain qui donne un chiffre de 24 000, alors que les Noirs allemands qui vivent aujourd'hui en Allemagne disent qu'il y avait 100 000 Noirs qui vivaient avant-guerre en Allemagne. Et on ne sait pas combien ont survécu. Il y a aussi donc une autre difficulté, c'est que sur les autres théâtres européens où ont été arrêtés donc les résistants, les communistes ou les soldats qui ont été déportés, ils n'avaient pas de nationalité propre dans les camps de concentration, donc on ne pouvait pas savoir s'ils étaient sénégalais, ivoiriens, maliens ou autres. Ils étaient français, espagnols, belges, en fonction de leur pays donc de colonisateurs. Donc moi j'ai retrouvé la trace à travers ce livre et ce film d'à peu près 1 millier de personnes. Donc j'essaye de tirer une estimation par rapport au nombre de Noirs qu'il pouvait y avoir à l'époque et j'essaie de dire qu'il y avait peut-être au moins 10 000 Noirs qui ont été déportés, peut-être 3 fois plus, donc une estimation qui va entre 10 et 30 000. Comment vous expliquez le silence qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui? J'ai une formule qui résume à mon avis la chose, c'est que je dis toujours que l'histoire est écrite par le vainqueur. Le vainqueur ne s'attache qu'à sa propre souffrance et pas à celle des autres. Donc il appartient justement à nous les Noirs, qu'on soit d'origine antillaise, africaine ou américaine, aussi de réécrire cette histoire et de réparer ces oublis-là. Voilà Serge Billet que l'on regardait à l'instant pour cet élément. Vous le saviez que c'était un journaliste de formation? Non. Non, du tout. Ben voilà. Donc, c'est une mauvaise réponse. Nous poursuivons. Léandra, c'est à vous de jouer. 7000 Ancien Testament. Ancien Testament 7000, la question. Que dit Élie à Samuel de répondre? Que dit Élie à Samuel de répondre? Si on l'appelait encore. Qu'il est parti dans les cieux, je bloque le chrono. Qu'il est parti dans les cieux. Je pense. Vous bloquez le chrono et on regarde. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 1 14. Roland entendu, hein? D'accord. Théorie. 7000 drapeaux. À drapeau 7000, la question. De quel pays est ce drapeau? Le Mali, je bloque le chrono. Le Mali, me dites-vous en bloquant le chrono. La Guinée, Guinée-Conakry. Bande verticale rouge qui représente le sacrifice du peuple, jaune le soleil et richesse du sol, le vert, la végétation. Il date de 1958, salutations à ce peuple. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. Clévy, c'est à vous de jouer.
Divers 7000. À 7000 divers, la question, Clévy, quel est le plus grand musée au monde? Le Metropolitan à New York, le musée d'art moderne, le MoMA à New York, le Prado à Madrid ou le Louvre à Paris? J'ai en conviction le Louvre à Paris. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour le Louvre à Paris. C'est correct. Léandre. Géographie 10 000. À 10 000 géographie, allons-y nous attaquer. Dans quel pays se trouve la ville de Sofia? La ville de Sofia, pas la fille Sofia. Dans le sud. J'en sais trop rien. À tout hasard, je vais proposer le Zimbabwe et je bloque le chrono. Le Zimbabwe, vous bloquez le chrono et on regarde non, en Bulgarie. Ah bon? Je sais. Tébi. 9000 géographie. À 9000 géographie, la question, quel est ce pays sur cette carte d'Afrique? En blanc. Sans grande conviction, je dirais l'Égypte. Et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et vous dites l'Égypte et on regarde, c'est correct. Clélie, 8000 géographies, on va y tenter. quel est ce pays? Lequel des pays, monsieur? Celui-là. Le plus grand? L'île de Tasmanie, je bloque le chrono. L'île de Tasmanie, vous bloquez le chrono et on regarde Nouvelle-Calédonie. Léandre, 6 000 Ancien Testament. Ancien Testament, 6000 questions. Comment s'appelaient les deux filles d'Isaac et de Rebecca? Jacob et son frère Ésaü, je pense. Comment s'appelaient les deux fils d'Isaac et de Rebecca? Vous dites Jacob et Ésaü, c'est ça? Ésaü, oui, et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Ésaü et Jacob, c'est correct ça. Genèse 25, 25, 26, ce qui est une bonne réponse. Tébi, 6000 drapeaux. un drapeau 6000, la question Tébi. De quel pays est ce drapeau? La France, je bloque le chrono. Vous proposez la France en bloquant le chrono. C'est correct. 3 bandes verticales, bleu, blanche et rouge. En 1789, cocarde bleue et rouge aux couleurs du blason de Paris. Couleur blanche, royauté, ajoutée par Lafayette officiellement en 1794. Donc, c'est une bonne réponse. Clévy. Divers 6000. À 6000 divers, la question. Quelle est l'unité de mesure de la température la plus utilisée? Est-ce le degré Fahrenheit, voilà, le degré Celsius ou le Kelvin? Le Celsius, je bloque le chrono. C'est correct. Léandre? 7000 géographie. Quel est ce pays? Derrière le P.
Je dirais l'Ouzbékistan et je bloque le chrono. L'Ouzbékistan et je bloque le chrono. L'Ouzbékistan et on regarde l'Azerbaïdjan. Tebi. 5000 drapeaux. De quel pays est ce drapeau? Je passe. Le Burundi. De côté triangulaire vert qui représente l'espérance, de rouge la lutte pour l'indépendance, sur fond blanc qui représente la paix, avec 3 étoiles rouges qui représentent les 3 ethnies, date de 1967. Salutations à ce peuple. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. Clévis, c'est à vous de jouer. Divers 5000. À 5000 divers, la question. Comment s'appelle le cheval, autant pour moi, ailé de la mythologie grecque? Hippolyte, Pégase, Typhon ou Chimère? Pégase, je bloque le chrono. C'est correct. Pégase, c'est un cheval ailé rapide comme le vent. Il est né du sang de Méduse qui s'est répandu quand celle-ci a eu la tête tranchée par Persée. Donc, vous validez, on valide, je veux dire. Léandre? 5000 Ancien Testament. Ancien Testament 5000, la question: où furent placées les tables de la loi en pierre? Dans le tabernacle et je bloque le chrono. Dans le tabernacle, me dites-vous. C'est dans l'arche de l'Alliance. Deutéronome 10:5, malheureusement, mauvaise réponse. Tébi. Ancien Testament 4000. À 4000 Ancien Testament, la question Tébi. Qui informa Lot de la prochaine destruction de Sodome? Dieu et je bloque le chrono. Vous proposez Dieu et on regarde 2 anges. Genèse 19, 1, 3, mauvaise réponse. Clévy. 4000 divers. À divers 4000, la question. Qui a dit? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Confucius, Socrate, Voltaire. Socrate, je bloque le chrono. Vous proposez Socrate et on regarde, c'est correct. Léandre. 6000 géographie. À géographie 6000, quel est ce pays en blanc? C'est quoi ça? On est sur quelle partie du globe là en plus? On ne connaît pas tout dans ce jeu. Derrière une mauvaise réponse se cache une bonne réponse et on apprend. Donc, celui qui rit ne gagne rien du tout. On est dans quelle partie du globe là? Je sais pas. Je passe. Vous passez. On va découvrir tous ensemble San Salvador. Tébi. Divers 3000. À 3000 divers, la question Tébi. Quel écrivain français a écrit Germinal, un roman sur les difficiles conditions de vie d'un mineur au 19e siècle? Est-ce Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Émile Zola ou Charles Baudelaire? Sans grande conviction, je dirais Émile Zola. Je bloque le chrono. Vous proposez Émile Zola et on regarde, c'est correct. Publié en 1885, Germinal d'Émile Zola raconte l'histoire d'un ouvrier du 19e siècle qui découvre la misère des mineurs du nord de la France. C'est une bonne réponse qui est validée. Clévy, c'est à vous de jouer. 5000 géographie. Question en géographie, quel est ce pays?
Essayez de gagner du temps pour faire un maximum La de Russie, tours. je bloque le chrono. La Russie, me dites-vous en bloquant le chrono. Le Kazakhstan, malheureusement. Mauvaise réponse. Léandre. 4000 géographie. Géographie 4000. Quel est ce pays? Attends. Togo ou Côte d'Ivoire? Togo, Côte d'Ivoire aussi. Togo et je bloque le chrono. Vous proposez le Togo en bloquant le chrono et on regarde. C'est correct. Tébi. Ancien Testament 3000. À 3000 Ancien Testament, la question, Tébi. Combien de fenêtres l'arche avait-elle? Une fenêtre, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et vous dites aucune fenêtre. L'arche n'avait qu'une seule fenêtre. Donc, malheureusement, vous ne marquez pas de points. Une fenêtre, Valdi. Une fenêtre. L'arche n'avait qu'une fenêtre. Oui, j'ai dit une fenêtre. Vous avez dit aucune fenêtre. Une fenêtre. Je n'ai pas changé. Une fenêtre, ils ont entendu. Vous avez entendu une fenêtre, vous? Moi, j'ai entendu aucune. Alors, c'était combien? 3000? Oui. D'accord, vous allez être rajouté. Il n'y a pas de problème. Ok, nous poursuivons alors avec notre Clévy. Mathématiques 6000. À 6000 mathématiques, question. Qui a découvert le nombre pi? Aristote, Archimède, Yvon de Malon. Archimède, je bloque le chrono. Aristote. 384, 322 avant Jésus-Christ. Philosophe grec et disciple de Platon, un des penseurs les plus influents pour avoir abordé tous les domaines de connaissances. Biologie, physique, métaphysique, logique, poétique, politique, rhétorique et bien sûr l'économie. Mauvaise réponse. Léandre, à vous de jouer. 4000 mathématiques. À 4000 maths, la question, Léandre. À combien est égal 6 huitièmes, 6 par 8? Combien de secondes? Est-ce 0,75, 1,33 ou 0,86? 6 huitièmes. Léandre, vous pouvez faire un maximum de tours avant qu'on ne passe au Oui, enchaînement. je réfléchis. Je dirais 0,75. Je bloque le chrono. C'est correct. 6 huitièmes égale 3 quarts, soit 0,75. Donc, ce qui est une bonne réponse que nous validons. Tébi, à vous de jouer. 2000 drapeaux. À le drapeau 2000, la question, Tébi. De quel pays est ce drapeau? Monaco, je bloque le chrono. Monaco, me dites-vous. Et on regarde. Pologne, deux bandes horizontales, blanche et rouge. Il date de 1831. Malheureusement, vous ne marquez pas de point. Clévy. Mathématiques 3000. À 3000 maths, la question. Laquelle de ces phrases est vraie? Il y a un nombre fini de nombres premiers. Tous les nombres impairs sont premiers. Ou 2 est le seul nombre premier pair. Je vais prendre la deuxième proposition sans conviction. Tous les nombres impairs sont premiers, me dites-vous, et on regarde. 2 est le seul nombre premier pair. Un nombre premier est un entier naturel qui n'admet que 2 diviseurs distincts, entiers et positifs. 1 et lui-même. 1 n'est pas, un n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur. 0 non plus. Il est divisible par tous. Léandre,
3000 géographie. À géographie 3000, la question. Quel est le nom de ces petites îles dont la première lettre est K et la dernière lettre est I et qui est située entre les îles Fidji et les îles Hawaï? Quel est le nom de ces îles dont la première lettre est K et la dernière lettre est I et qui est située entre les îles Fidji et les îles Hawaï? Je passe. Vous passez et on regarde les îles Kiribati. Île Kiribati. Tebi, 2000 Ancien Testament. comment s'appelait le fils d'Abraham et de Sarah? Isaac, je bloque le chrono. Isaac, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde, c'est correct. Genèse 21.5, c'est qui est une bonne réponse. Clévy, Géographie 2000. 2000 géographie. Quel est le nom de ce monument? Je sais que c'est en Belgique, mais sans conviction, la grande place. Je bloque le chrono. La grande place, me dites-vous, et on regarde. La place Saint-Marc en Italie, à Venise, 9e siècle. Cœur historique de Venise. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. Un dernier tour? Bah oui, Léandre. Mathématiques 1000 francs. Quelle est l'identité de ce personnage? Je dirais Joline Madoua. Josine Madoua, je bloque le chrono, un petit comme ça. Jostine Béroir. Ah, c'est pareil. Tebi, 1000 francs Ancien Testament. qui fut menacé par Saül alors qu'il défendait publiquement David? Je dirais les soldats. Vous direz Les soldats. des sous, Les soldats. des soldats. Je bloque le chrono. Vous bloquez le bloque. chrono. Jonathan, le fils de Saül, 1 Samuel 20, 24, 34. Vous ne jouez pas, malheureusement. Clévy, nous allons finir là. Hiver 1000 francs. Vrai ou faux que le macadam est un revêtement routier composé de bitume ou d'asphalte? Faux. Je bloque le chrono. Vous dites faux en bloquant le chrono et on regarde. Faux, c'est correct. Le macadam, contrairement aux idées reçues, est un revêtement routier composé de pierres cassées liées à la glaire puis compactées et ne contient aucun liant à base de goudron, de bitume ou d'asphalte.
ce qui est une bonne réponse. Et nous passons tout de suite aux enchères. Les enchères donnent 33 000 pour vous, Léandre. Banco. Léandre fait un banco. C'est fait. Vous êtes censé avoir 49 000, Tébi. Je dirais 29. 29 000. Alors non, ce que nous allons faire, vous avez 46 000. Vous êtes censé avoir 49 000, d'accord? Vous allez faire une mise là-dessus. Au résultat final, nous allons ajouter les 3 000 que nous vous devons. D'accord. Donc, je dirais 25. 25. Voilà. Vous avez, Clévy, 41 000. 26 000. Vous misez exactement la somme de 26 000. Ça, c'est fait. Place à la pub. Préimport à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la au niveau du Golfe, bord de mer et préimport au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Préimport, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Préimport, encore plus proche de chez vous. Retour sur le plateau pour la deuxième et dernière partie de notre cinquième et avant-dernier rendez-vous de la semaine, 7 génies. Les mises de nos génies de bronze viennent d'être enregistrées. La question du téléspectateur en rappelle, la question du jour est la suivante. Dans quel pays se trouve la statue de Sarvonien de Brazza? Dans quel pays se trouve la statue de Sarvonien de Brazza? Vous avez en 3A le Gabon, 3B le Congo, Brazzaville, 3C la RDC. 3A le Gabon, 3B Congo, Brazzaville, 3C RDC. Pour répondre à cette question, tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse, ou 3A ou 3B ou 3C que vous envoyez au numéro court 8877 88 77. Notre appel à l'endroit de Génie de Bronze, prière de prendre attache avec le service production de l'émission 02 41 7777. 02 41 7777, notre page Facebook Canal 7-7 Génie. Allons-y tout de suite découvrir la question des enchères. Tout le monde se souvient des horreurs de la guerre causée par Adolf Hitler. Vrai ou faux qu'en 1938, Adolf Hitler a été élu personnalité de l'année par le célèbre journal américain Time Magazine? À vos stylos prêts, c'est parti. Silence dans le public, s'il vous plaît. Tout le monde se souvient des horreurs de la guerre causée par Adolf Hitler. Vrai ou faux qu'en 1938, Adolf Hitler a été élu personnalité de l'année par le célèbre journal américain Time Magazine? Vrai ou faux? Tout le monde se souvient des horreurs de la guerre causée par Adolf Hitler. Vrai ou faux qu'en 1938, Adolf Hitler a été élu personnalité de l'année par le célèbre journal américain Time Magazine? Je vois qu'il a fini, Tébi. Clévy également? D'accord, nous attendons Léandre.
Vous avez fini? On stoppe le chrono dans ce cas. C'est la réponse encerclée, c'est bien ça. Ok. La question était, tout le monde se souvient des horreurs de la guerre causée par Adolf Hitler. Vrai ou faux qu'en 1938, Adolf Hitler a été élu personnalité de l'année par le célèbre journal américain Time Magazine? Alors, découvrons la bonne réponse en plus tardis. Vrai. Adolf Hitler a pourtant reçu le titre en 1938, mais aussi l'Ayatollah Khomeini, voilà, homme de l'année en 1979. Et l'hésitation qui se termina par un refus de nommer Hitler en tant que personnalité du siècle. Regardons. Number 1. Hitler was nominated for the Nobel Peace Prize in 1939. He was nominated by Brandt, a member of the Swedish Parliament. The man was a dedicated anti-fascist and he made the nomination as a joke, but unsurprisingly, his sarcasm wasn't very well received. Number 2. Hitler invented the blow-up sex doll. German troops were getting syphilis from engaging with French prostitutes. So to counteract this, Hitler had lifelike dolls made that could pack into soldiers' bags and provide comfort when needed. Number 3. Hitler's first love was a Jewish girl. Lacking courage, he never spoke to her. He was only 16 at the time and he wrote a number of love poems about her. Some sources claim he even contemplated suicide as an escape from the suffering unrequited love caused him. Number 4. Hitler led the first public anti-smoking campaign in modern history. The Nazi anti-tobacco campaign banned smoking in public transport vehicles and raised the tobacco tax. They also promoted health education and organized lectures for soldiers. Number 5. Hitler was a vegetarian and created laws against animal cruelty. He passed laws which regulated animal slaughter as well as animal transport. Most importantly, he prohibited hunting and limited animal testing. Unfortunately, the animals previously used in medical experiments were replaced by the Jews. Number 6. Hitler was saved from drowning by a priest when he was 4 years old. The priest was around Hitler's age and jumped to the rescue when the ice under Hitler's feet cracked and he sank into the freezing water. Ironically, the hero grew up to regret the incident. Number 7. During the First World War, a British soldier spared the life of a wounded German. That German was Adolf Hitler. The soldier had a clear aim to kill at point blank, but he decided not to shoot. Hitler later found an article about the soldier, recognized him in the picture, and saved the clipping. Number 8. Hitler planned to collect thousands of Jewish artifacts to build a museum of an extinct race after the war. He ordered the collection of 200,000 items, which were photographed and catalogued. The collection was meant to serve as a trophy case. Number 9. Hitler never once visited a single concentration camp. In fact, he was very careful about keeping a safe distance from all the dirty work. He deliberately spoke very vaguely about the subject, and no written order about the killings ever existed. He gave the most sensitive orders exclusively and verbally. Number 10. Hitler only had one testicle. Reportedly, he was injured in battle, with his abdomen and groin suffering most of the damage. As a result, he lost one of his testicles. The war doctor supports this claim, although no conclusive evidence was ever made public. Voilà ce qu'il fallait retenir. On a eu une sorte de condensé. Et voilà. Donc, il fallait proposer répondre vrai. Allons-y tout de suite voir ce que nous ont proposé nos joueurs. Léandre nous dit vrai. Vrai pour Tébi. Vrai pour Clévy. Une addition générale là. Bilan de la Manche. 66 000 pour Léandre. 71 000 plus 4, 3 000, ça fait 74 000 pour Tébi.
Donc, il y a 67 000 pour Clévy. Ben, en tête, naturellement, avec 74 000, c'est Tebi qui est en tête. Avec un banco, Léandre, malheureusement, ça s'est joué juste, de justesse. Léandre, malheureusement, 66 000 ne peut continuer et poursuivre l'aventure. Alors, c'est une finale qui va se dérouler entre Tebi et Clévy, les deux Y. Voilà, simplement. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 18h10. Ne ratez surtout pas cette belle finale, très belle finale qui va opposer Tebi à Clévy. N'oubliez surtout pas que faire ce qui est impossible aux autres, c'est du talent, mais faire ce qui est impossible au talent, ça, c'est du génie. Bonne soirée. Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.